إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Donc l'introduction ici va concerner le sens même de Sa'afira, ce terme. As-Sa'afira, dans la langue arabe, ce sont des gens. Donc, le singulier c'est Sa'afour. D'accord? Ce sont des gens qui s'incrustent dans les marchés pour faire du commerce. Mais ils n'ont pas de capitaux, ou très peu. Pas assez pour faire du commerce. Vous voyez? Donc ils entrent dans ces marchés-là sans avoir de capital. Et lorsque les commerçants achètent de la marchandise, ils s'incrustent avec eux. Ils s'incrustent avec eux. Vous voyez? C'est la définition linguistique. Il a été rapporté de l'imam Sha'bi, qui est un imam du 1er siècle de l'Hégire. Il est mort en 104. 104 de l'Hégire. Il a dit: ce qui te parvient de la part des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prends-le et laisse ce que disent ces Sa'afiqa. C'est pas Cheikh Mohammed qui a inventé ce mot, hein? C'est pas Cheikh Fulan ou Fulan. C'est un mot arabe, les frères. C'est un mot arabe pour désigner ceux qui s'incrustent dans des domaines qui ne sont pas faits pour eux, tout simplement. وفسر هذا الأثر ابن الأثير وبين وجه الشبه بين المعنى الأول ومعنى الذي أراده الشعبي قائلا: أراد أن هؤلاء لا علم عندهم فهم بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال. Ibn al-Athir, il a expliqué cette phrase de Sha'bi, rahimahullah. Et le lien justement entre le sens linguistique et le sens qu'il a voulu donner lui. D'accord? Donc il dit que Sha'bi a voulu nous dire que ces gens-là, Sa'afiqa, n'ont pas de science. Donc ne prenez pas d'eux, ils n'ont pas de science. Combien de Sa'afiqa aujourd'hui? Combien de Sa'afiqa qui s'ignorent? Hein? Internet. Combien de youtubeurs Sa'afiqa? Attention les frères. C'est pas parce qu'on n'a pas de science qu'on est un safour. C'est pas ça. C'est le fait de ne pas avoir de science et de rentrer dans des domaines dans lesquels il faut de la science. Vous voyez, c'est ça un safour. Jaïd? Combien de youtubeurs? Abou al-Qasim al-Firansi. C'est un safour. Même si il fait les éloges de Cheikh Farkous, de Cheikh Mohamed Nahad al-Madkhali, etc., etc. C'est un safour par rapport à cet aspect. D'accord? Non. Là, je parle de lui parce que récemment, il y a eu la mise en garde de Cheikh Abdel Hadi. Il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Donc il dit, il veut parler de ceux qui n'ont pas de science. Et donc ils sont comme ces gens-là qui font du commerce alors qu'ils n'ont aucun capital. C'est bon? وقال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله معلقا على كلام ابن الأثير: وهؤلاء مثل أولئك لأنهم يدخلون أنفسهم في أمور الدين العظام وليس لهم حظ من نصوص الشريعة وليس لديهم فقه في دين الله تبارك وتعالى ولكنهم يدخلون مداخل ليست إلا لأكابر الأئمة. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidahullah ta'ala, en commentaire justement de la parole de Ibn Athir, il dit donc ceux-là, ils sont similaires à ces derniers, à ces commerçants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont incrustés, introduits
dans des affaires religieuses énormes. Énormes. Et que, en plus, ils n'ont rien ou ils n'ont pas ce qu'il faut comme quantité de science des textes de la charia islamia et qu'ils n'ont pas la compréhension dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et que malgré tout ça, eh bien, ils sont rentrés dans des domaines, ils sont passés par des portes qui ne sont réservées en vérité qu'aux grands parmi les imams, qu'aux grands imams. C'est ça un sa'fouq, les frères. C'est ça un sa'fouq. فيفهم من كلام أهل العلم أنه ليس كل من لا يملك رأس مال يكون صعفوقا لا بل الصعفوق من جمع بين عدم ملك المال الكافي والدخول مع التجار. Pour bien que vous compreniez la parole des gens de science, ce n'est pas tous ceux qui n'ont pas d'argent ou qui n'ont pas d'argent ou qui n'ont pas de capital qui sont des sa'afira. C'est pas ça. Mais un sa'fouq, c'est celui qui a réuni entre deux choses. Entre le fait justement de ne pas posséder assez de capital pour pouvoir faire du commerce et qui malgré ça s'est introduit avec les commerçants et s'est incrusté avec eux. Il a réuni entre ces deux choses. D'accord? Donc celui qui parle et qui donne des fatawa dans des sujets très importants et très graves, mais qui est apte à le faire, alhamdoulilah. Taïeb. C'est pas un sa'fouq. Celui qui n'a pas de science, mais qui ne rentre pas dans ces sujets, alhamdoulilah, c'est pas un sa'fouq. Il reste à sa place. Chacun reste à sa place. Sa'fouq, c'est celui qui n'a pas la science et qui se mêle des affaires grandioses, énormes, trop lourdes pour lui. طيب وكذلك أهل العلم لا يصفون كل طالب العلم صغير بصعفوق أبدا بل ما دام أن الطالب يعرف قدر نفسه فيشجعونه على دعوة من حوله بحسب مستواه ويحثونه على الاجتهاد في طلب العلم وإنما يستعملون هذه الكلمة في من جمع بين عدم العلم الكافي والدخول في أمور هي للعلماء فقط. فتأمل يا عبد الله. Donc les gens de science ne qualifient pas tous les étudiants en sciences, les débutants ou les entre guillemets les petits, comme étant des sa'afiqa. Jamais, c'est pas ça. D'accord? Au contraire, tant que l'étudiant en sciences reconnaît sa valeur, est conscient de sa place, eh bien les ulama, ils vont les encourager, au contraire. Ils vont les encourager à continuer la da'wa, à faire la prédication autour d'eux, bien sûr, toujours proportionnellement à son niveau. D'accord? Et il les encourage à toujours faire des efforts dans la recherche de la science et la quête du savoir. Mais ils ne vont utiliser ces termes que pour ceux, encore une fois, on le répète, qui ont réuni entre deux choses, qui sont le fait de ne pas avoir une science suffisante et qui, malgré ça, s'incrustent dans des affaires qui ne sont réservées qu'aux grands savants. Donc, réfléchis bien sur cela, et ne prends pas la défense de certains que tu penses qu'il est victime d'injustice ou quoi que ce soit. Non. Sache que la personne, lorsque elle donne des fatawa, elle parle dans des affaires qui ne la concernent pas et dans lesquelles elle n'est pas apte de parler, eh bien, elle fait du mal à la communauté islamique. Elle fait du mal aux gens et cela peut aller jusqu'au meurtre, jusqu'au sang. D'accord? On le verra, c'est des choses qui se sont passées.
C'est pas un exemple comme ça, mais c'est la réalité. Alhamdulillah. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون